Salut à tous, donc cette fois-ci je voulais vous parler d'un sujet un peu particulier dont personne ne traite, hein. Donc comme d'habitude je vais essayer de vous en parler un petit peu, parce que j'aime bien un petit peu sortir des sentiers battus, puis également pour vous apporter un petit peu mon point de vue eh bien, par rapport à ça. Aujourd'hui on va parler de ce qu'on va appeler l'hypersensibilité et l'imagination. Donc à quoi ça veut nous servir? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Donc on va voir ça de suite. Let's find out. Je voulais parler de ce sujet-là parce que je remarque que dans la sphère, on va dire, survivaliste, etc. Après, je comprends, par exemple, des, des- des entreprises de formation au niveau des techniques de survie. Bon, forcément, le gars, il a un rôle à jouer. Voilà, il y a toujours un peu un stéréotype le stéréotype du survivaliste qu'on peut voir dans les films et même dans certaines formations, même si tout le monde n'est pas comme ça. Mais dans la majorité des cas, c'est toujours à peu près le même profil de personnes. Et ce que je remarque, c'est qu'on parle très peu des choses subtiles, des choses discrètes, qui pourtant font toute leur différence. Et on a tendance à imaginer le survivaliste comme quelqu'un d'assez rustre, assez violent, vous voyez un peu ce profil-là, parce que, eh bien, voilà, il faut survivre par la force. Et je pense que, effectivement, c'est pas forcément faux. Et à un moment donné où il y a certaines situations où, en fait, on n'a malheureusement pas le choix d'en arriver à la violence. Mais avant ça, justement, eh bien, il y a toutes les phases de eh bien, se prémunir de ce genre de choses, d'éviter ce genre de choses. Et ça passe tout simplement par identifier quelqu'un, détecter quelqu'un et garder ses distances de sécurité. Comme si vous êtes un bateau ou une voiture sur la route et que vous voyez une voiture brûler ou un accident, eh bien, vous n'allez pas rester sur votre fil. Vous allez vous détourner de la voiture ou le bateau qui est en train de brûler pour ne pas avoir de répercussions sur votre navire. Là, c'est un petit peu pareil. Et ce que les gens oublient la plupart du temps, c'est que l'hypersensibilité, donc moi ce que je vais appeler l'hypersensibilité, c'est le fait, pour moi je suis quelqu'un d'hypersensible, pas dans le sens où le moindre truc je vais pleurer. Je suis quelqu'un qui justement au contraire pleure quasiment jamais. Ah, désolé. Mais désolé, attendez, hop, j'ai coupé la radio. Mais l'hypersensibilité dans le sens plutôt où on va remarquer souvent des détails très 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 subtils, que ce soit au niveau des tics verbaux, d'un un regard, le regard de quelqu'un, la démarche, un petit détail. Il a la main à tel endroit, il tient quelque chose. Ce sont des détails vraiment très 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 subtils et justement ou des bruits. Ça c'est souvent, ça m'est souvent arrivé, ça m'arrive tout le temps que souvent moi j'entends, j'ai des oreilles très très aiguisées et souvent je peux détecter des bruits ou même à l'oreille je peux savoir par exemple le type de, c'est un matériau, je sais pas, un plastique qui est plutôt de forme ronde qui est en train de rebondir sur tel matériau. Et ben ça à l'oreille je peux à peu près le deviner, où je peux très facilement localiser une direction ou quelque chose qui est en train de se déplacer sans même le voir. Eh bien tout ça, ça fait partie de l'hypersensibilité. Et ça, c'est justement un peu nos radars à nous. C'est un peu les radars qu'on avait à l'époque et qu'on a de moins en moins parce que eh bien, on vit dans un monde où en fait le ressenti a beaucoup beaucoup moins d'importance que le concret en réalité. Voilà. Désolé, à chaque fois je fais des petites interludes parce que je croise des gens et je discute avec eux. Et donc j'étais en train de dire que oui, voilà, aujourd'hui dans notre monde, on est plus sur des choses très terre à terre, c'est-à-dire avoir des stocks de nourriture, avoir beaucoup d'argent, avoir une voiture, avoir, vous voyez, des diplômes. Ça, ce sont des choses, quoique un diplôme, ça reste quelque chose de, on va dire, d'immatériel. Bref, on est sur des choses quand même très terre à terre et vachement moins en lien avec, on va dire, l'invisible, pas dans le sens ésotérique, mais plus dans l'invisible, dans le sens, eh bien, j'arrive à peu près ressentir, par exemple, ce sont des choses toutes bêtes, mais des atmosphères. Vous rentrez dans un endroit,
très facilement, ou même je rencontre quelqu'un, je commence à discuter avec quelqu'un et je pense que dans la minute, même pas, dans les 10 premières secondes, je vais pouvoir savoir si je vais bien m'entendre avec cette personne ou si je vais au contraire ne pas du tout la supporter, si elle est bienveillante ou qu'elle cache quelque chose d'assez malsain, ou alors qu'elle me veut carrément du mal. Bref, voilà, ça ce sont des micro sensations, des micro détails que des gens hypersensibles vont. Alors attention à ne pas confondre sensible et fragile. Vous pouvez être sensible sans être quelqu'un de fragile et vous pouvez être super fort. Enfin, vous ne pouvez avoir aucun, comment dire, aucune sensibilité et être complètement fragile dans le sens où le moindre truc qu'on va vous dire de travers, vous allez vous briser en mille morceaux. Et c'est pas pour autant que vous allez pouvoir ressentir des choses particulières en dehors de ça. Et je sais plus ce que j'étais en train de vouloir dire. Et donc en réalité l'hypersensibilité c'est un petit peu nos radars de l'époque, nos radars dès qu'on était encore des animaux, des vrais animaux, même si je pense qu'on a toujours notre part d'animaux en nous, d'animal en nous, ça va vraiment nous permettre de vraiment nous sortir de certaines situations, de comprendre et de ne pas s'engager dans des choses qui sont juste dangereuses en fait. Voilà, donc je pense que être quelqu'un de trop bête, de trop méchant dans le sens où on va juste bêtement faire un truc et puis on va rentrer dans l'art, je trouve que alors, certes ça peut servir à certains moments, mais c'est beaucoup plus intéressant de ne pas du tout se retrouver dans ce type de situation ou de la détecter quasiment immédiatement et de pouvoir tout simplement s'en sortir. Voilà, comme on dit déjà, s'extraire de cette situation sans qu'on ait de dommages, on va dire, collatéraux. Et voilà, pour moi, l'hypersensibilité, en réalité, c'est pas que c'est bien, c'est pas que c'est pas bien, c'est comme tout. C'est-à-dire que tout ce qui est un avantage est aussi un inconvénient. C'est-à-dire que, dans certaines situations, et ça m'arrivait énormément de fois, j'ai pu détecter que, un tel, c'est bizarre. Il y a un truc qui m'a dit, une manière de prononcer la chose, un regard, un truc qui fait que je sens qu'il y a une entourloupe. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est super bien parce que ça nous permet justement d'éviter des situations dramatiques. Et c'est super important de garder cette faculté-là et de ne. Et il faut vraiment arrêter de croire que c'est quelque chose de mauvais ou quelque chose qui doit être que pour les enfants. Voilà. Les enfants sont très très sensibles et la plupart du temps, ils vont sentir quand une atmosphère n'est pas saine, quand il y a quelque chose qui n'est pas normal qui se passe. Ils vont le sentir. Le souci, c'est qu'ils sont enfants et donc la plupart du temps, ils n'osent pas vraiment faire quelque chose ou dire quelque chose. Et c'est souvent comme ça qu'il se passe des choses pas très cool pour les gosses. Et donc, c'est ni bien ni pas bien. C'est-à-dire que, d'une part, ça peut bien nous permettre dans des situations de ressentir l'atmosphère d'un endroit, de personnes, etc. Mais d'un autre côté, l'inconvénient, c'est que sur la vie de tous les jours, on va avoir tendance à être blessé par exemple pour des trucs tout bêtes. Et ça va souvent amplifier, en fait c'est surtout ça, c'est un peu comme un amplificateur. C'est-à-dire que moi, souvent les bruits, je vais pas les ressentir de la même manière que les autres. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où je vais vraiment avoir cette sensation. C'est comme si en fait vous montiez le son, je sais pas, vous amplifiez par peut-être 5 ou 6 le bruit ambiant. Pour des gens normaux, ça va pas être gênant. Pour moi, c'est comme si on l'amplifiait 5 ou 6 fois et qu'on mettait des couches les unes au-dessus des autres de bruit qui vont venir se rajouter. Donc le bruit, je sais pas moi, des oiseaux, plus le bruit de la rivière, plus le bruit des gens qui parlent, plus le bruit de mes pas, plus le bruit d'autres choses. Et des fois, je me retrouve avec 10, 15 couches de bruit ou de lumière. Hein. C'est vrai que la lumière, c'est aussi un gros souci qu'on peut avoir. On va se retrouver avec tout ça amplifié et ça va être vachement plus compliqué de le gérer
et de réussir à continuer à avancer parce qu'on a ça fait des charges cognitives en plus en fait à traiter et à filtrer un bruit. En fait, ça va être beaucoup plus fatigant pour quelqu'un qui est hypersensible de filtrer des bruits, un peu comme sur une radio où on va mettre un filtre pour enlever le bruit de fond. Bien, nous, on peut en réalité le faire, hein, et notre cerveau sait le faire. Mais ça va demander beaucoup plus de ressources que pour quelqu'un de normal qui va être beaucoup moins gêné par des bruits répétés très très forts ou un bruit de fond permanent. Moi, ça va vraiment m'agresser, quoi. C'est vraiment une agression sonore, quoi. Donc voilà, ça permet également, donc ça c'est le point négatif, mais ça permet aussi bien de se renforcer petit à petit et de travailler là-dessus. Par exemple, moi, je sais que pour mes yeux, des fois, je fais des migraines. Si je suis dans un environnement qui est trop lumineux, j'ai pas de lunettes ou quoi que ce soit, ou je dors pas assez, eh bien, ça va eh bien, me foutre des mal de tête pas possible. Sauf que moi, ce que j'ai toujours essayé de faire, c'était, dès que je fais des migraines ou j'ai des gros mal de tête, je ne prends jamais de cachet, c'est-à-dire ou des médocs ou quoi que ce soit. Vraiment juste, je bois beaucoup d'eau, je mange beaucoup et je dors. En fait, c'est ça, c'est que votre cerveau, dans ces cas-là, il faut arrêter de lui filer des produits pour changer, pour déplacer le problème. Le problème, il est qu'il y a eu trop de charge, il faut qu'il se repose. Donc, en fait, il faut le reposer. Il faut le laisser se reposer et après, ça ira mieux. Et donc, ça me permet aussi également de me renforcer à ce niveau-là. Les paracétamol, je peux vivre sans aucun souci. Il y a des gens, ils peuvent pas, tous les 2 jours, ils sont obligés de prendre des Doliprane et ça va leur attaquer je crois, le foie ou les reins. Enfin, voilà. Donc ça peut poser des problèmes. Donc voilà, c'est un inconvénient, mais d'un autre côté, c'est un avantage parce que ça m'a permis plein de fois de me sortir de situations vraiment très délicates où alors je sentais qu'il y a quelque chose qui était louche, une personne qui me parlait bizarrement, voilà. Le truc ne se faisait pas naturellement, il y avait quelque chose de très bizarre. Et plein de fois, quasiment systématiquement, dès que j'avais un doute sur une personne ou sur quelque chose, sur un endroit, et bien après je me rendais compte qu'effectivement, il y avait eu c'était pas normal et il y a quelque chose qui m'a bien confirmé tout ça. Donc en réalité, l'hypersensibilité, il faut pas se le cacher. C'est pour ça que moi je vous en parle comme ça assez librement dans cette vidéo, parce qu'il faut arrêter de croire que c'est juste pénalisant. Non, c'est peut-être pénalisant dans certaines circonstances, mais dans d'autres situations, ça m'a permis énormément de fois de me sortir de trucs, d'affaires qui auraient pu très mal finir. Et ça, c'est justement des facultés qui sont très intéressantes, je trouve, à développer et à mettre en avant par rapport à notre approche de résilience et même de survie même en général, parce que voilà, ça va vous permettre de peut-être remarquer des détails. En fait, c'est ça, souvent ce sont des petits détails ou un petit truc qui bouge au loin. Moi, souvent, j'ai des super bons yeux et des super bonnes oreilles et je vais pouvoir très facilement, je sais pas moi, détecter quelqu'un qui bouge, qui essaie de se cacher, ou une présence, ou un bruit très lointain mais très discret. Et je vais très facilement pouvoir savoir si c'est un animal ou plutôt quelqu'un qui est en train de marcher ou je sais pas moi, n'importe quoi. Et ça, en fait, ça va vous permettre d'avoir une longueur d'avance et de peut-être vous sauver la vie tout simplement parce que vous allez remarquer un détail que d'autres n'auront pas remarqué. Et moi, c'est souvent le cas, ça, les détails ou les bruits que les gens n'entendent pas. Et ça va me permettre de savoir, hop, à l'oreille, tiens, il y a un camion qui est en train d'arriver, mon chien est sur la route. Il faut que je fasse quelque chose, il faut que je sorte de là parce que sinon il va se faire écraser. Et plein de fois comme ça, ça m'est arrivé de voir au loin le danger arriver et de pouvoir soit changer de chemin, soit me préparer à quelque chose. Et c'est super important parce que être bêtement équipé de plein de trucs, ça sert à rien si vous ne détectez pas à temps si vous n'identifiez pas le problème en fait. Là où les hypersensibles auront beaucoup plus de facilité à ça, parce que ça se fera quasiment naturellement. Et ça nous permet aussi, via la créativité, parce que souvent je remarque que les deux vont ensemble, la créativité, l'imagination, en réalité, c'est une vraie rame, parce que, dans des situations où vous n'avez pas, vous avez peu de moyens, et il faut arriver à déplacer quelque chose, faire X ou Y action, et que par les moyens traditionnels on ne peut pas le faire, la plupart des gens vont juste essayer des trucs bêtement,
genre forcés, alors qu'ils peuvent faire levier avec une barre qui peuvent leur permettre de peut-être soulever 4 fois plus de poids que directement via leurs mains. Et bien ça c'est grâce à l'imagination qu'on arrive à faire ça. Et si vous regardez, en fait, quasiment toutes les techniques de survie, qui sont pour moi vraiment des techniques de survie, eh bien, ont été créées grâce à l'imagination des gens et grâce à l'ingéniosité, en fait, c'est ça. C'est qu'on va remarquer, ah bah tiens, il y a un tout petit bout de plastique qui dépasse, peut-être que c'est un sac poubelle qui est enterré sous la terre. Et si je le prends, si je mets un caillou et que je creuse un trou, bah je vais peut-être, grâce au soleil, récupérer l'eau qui s'évapore de la terre et je vais pouvoir tout simplement boire, le récupérer dans un récipient et le boire. Ou alors, ah bah tiens, j'ai 2 bouts de ficelle, un bout de ferraille et 2 merdouilles, et je vais réussir à faire un bloc-porte ou à faire un système de crochetage, ou j'en sais rien. Enfin, en fait, l'imagination, c'est vraiment redoutable parce que vous regardez même les conflits actuels, là, les conflits qui en ce moment, bah en fait, avec peu de moyens, des trucs genre des drones civils ou ce genre de technologie, bah en fait, grâce à de l'imagination, bah les gens, par exemple les Ukrainiens, ou pour prendre cet exemple-là, parce qu'en ce moment c'est ce qu'on voit, et bien les Ukrainiens avec du matériel civil, on peut même prendre, je sais pas moi, les Syriens qui combattent, je sais pas quel groupe armé ou autre, eh bien, on remarque que la plupart du temps, ce sont des trucs bricolés. Ils vont nous faire des roquettes avec je sais pas moi, des bouteilles de gaz soudées à des tuyaux de canalisation avec, je sais pas, vous voyez, des trucs comme ça, des trucs faits vraiment en maison. Et c'est grâce à l'imagination qu'ils en sont arrivés là et qu'ils arrivent à tenir tête peut-être à des puissances mondiales grâce à du bricolage, parce qu'ils ils ont de l'imagination et ils ont réussi à concevoir dans leur tête tout ça. Et ça va être aussi une phase très importante, et je vais aussi vous en parler, de tout faire de tête, d'avoir des moyens mémotechniques de retenir des dizaines, des centaines de numéros différents, de savoir se repérer au niveau d'une carte, et en fait, enfin au niveau de l'environnement, au niveau de plein de choses, en fait, tout ça, c'est basé sur les détails, en fait. Ce sont souvent des petits détails qui vont nous permettre de pouvoir nous localiser. Et d'où l'importance d'avoir, par exemple, un hypersensible dans une équipe. Alors certes, peut-être qu'il va être pénalisant sur certaines situations, mais il va être aussi grandement efficace sur d'autres situations. Et en fait, c'est toujours, encore une fois, une sorte d'équilibre à avoir, soit au sein d'une équipe ou soit personnellement, au niveau de ses facultés, de ses compétences et de ses, on va dire, de ses inconvénients des inconvénients qu'on va avoir, des points négatifs. Et en réalité, on se rend compte que tout ça, ça a un réel poids, et ça peut tout changer, en fait. Ça peut absolument tout changer, tout le cours d'une guerre ou autre. Eh bien, le fait d'être imaginatif, et que pour peut-être 200 €, on va peut-être réussir à fabriquer du matériel qui peut-être en vaut 20 fois plus et qui va faire quasiment le même travail. Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que là, pendant le conflit Russie-Ukraine, on se rend compte que les Ukrainiens, ils ont plein de civils expérimentés dans le modélisme, dans plein de choses, qui fabriquent des trucs faits maison pour peut-être 500 ou 1000 €, et qui vont pouvoir faire le même travail que des drones qui en valent peut-être 20 ou 50 000, avec du matériel pas cher, juste avec du bricolage. Et ça, le bricolage, on le fait avec de l'imagination. Voilà, donc c'est pour ça que moi j'adore bricoler, parce que j'ai beaucoup d'imagination, et en fait, je suis jamais à court d'idées dans des situations compliquées. Et c'est génial, c'est pour ça que j'adore par exemple les escape games ou les trucs comme ça, même si j'en ai pas tellement fait, mais parce que j'ai ce truc, j'ai cette intuition qui m'amène souvent vers ah bah tiens, il y a tel objet, donc cet objet-là peut aller avec un tel, et donc je vais pouvoir concevoir ça, et donc ça va me permettre de faire telle action qui va donner telle réponse, etc., etc. Et en fait, il faut surtout pas sous-estimer l'imagination. Et c'est le souci, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde aussi où les enfants, où dès le plus jeune âge, on nous a éduqués, on essaie de nous éduquer en nous formatant à une certaine manière de raisonner. Et c'est vrai que je pense que c'est pour ça que moi j'ai gardé tout ça. C'est parce qu'en fait, dès mon plus jeune âge, en fait, j'ai refusé un peu ce formatage. J'étais assez réticent à apprendre bêtement des formules qui, pour moi, alors je dis pas que les maths ça sert à rien, mais
En fait, c'est la manière d'apprentissage qui, pour moi, n'est pas intéressante et n'est pas logique. C'est pas en apprenant bêtement, en répétant bêtement des choses qu'on devient intelligent. Pour moi, c'est justement une forme de bêtise, en fait. C'est une forme de bêtise d'apprendre par cœur des formules, d'apprendre par cœur des textes pour les recracher. Par contre, comprendre le pourquoi du comment de chaque chose, déjà, ça nous permet de mieux l'appréhender et ça nous permet de vraiment le retenir sur le long terme et d'avoir des vraies compétences qui vont nous servir plus tard. Comme là, moi, en maths, je détestais les maths. Et au lycée, j'ai eu un prof génial qui, en fait, avait une approche complètement différente des autres profs et qui m'a donné un peu, on va dire, l'amour des maths. Et après, je me suis vraiment penché là-dessus et je me suis rendu compte qu'en fait, les maths, c'est vraiment fascinant. Et ça contrôle le monde, en fait. En réalité, c'est la matrice telle qu'on voit dans Matrix. En fait, c'est les mathématiques. C'est les mathématiques, la physique, tout ça. Ce n'est autre que des mathématiques. C'est-à-dire que chaque matériau va avoir des composants qui vont faire qu'il va avoir une certaine résistance, une certaine flexibilité, un certain poids, une certaine masse, etc. etc. Et tout ça, ça va jouer. Et c'est tous ces facteurs qui vont faire que votre objet, vous allez pouvoir le calculer et savoir à quelle vitesse va partir votre projectile, ou ce genre de choses. Et si on prend l'étape de mathématiques, par exemple, en fait, on se rend compte que l'étape de multiplication, par exemple, en fait, on a tout le temps. C'est comme ça que j'ai réussi à apprendre les mathématiques à ma compagne, parce qu'en fait, elle n'a jamais réussi à apprendre les multiplications parce que, il demandait de l'apprendre purement et bêtement en répétant 2 x 2, 4, etc. etc. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, je lui ai montré une autre approche des multiplications. Et en fait, on se rend compte que pour chaque table, il y a un pattern qui revient systématiquement. Donc sur la table de 2, je crois qu'à chaque fois, ça fait 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0 sur le chiffre, sur l'unité en fait. Et la dizaine monte à chaque fois tous les 6 numéros, donc 2, 4, 6, 8, 0. Et hop, ça monte d'une dizaine, etc. Pour la table des 3, c'est un pattern un peu différent. Mais si on prend une table, la table de 8 ou de 9 et qu'on l'étale sur peut-être 40 opérations, on va se rendre compte que en fait, les patterns seront toujours les mêmes. Il y a des chiffres qui vont se répéter. En fait, tout est logique dans les mathématiques. Et sans même apprendre toutes les tables par cœur, on va pouvoir très facilement, de manière totalement logique, en répétant les mêmes patterns, retrouver les bons résultats. Et ça lui a permis d'appréhender, de visualiser, de comprendre la logique des tables de multiplication et de les comprendre. Et aujourd'hui, elle connaît les tables de multiplication grâce à ce type de méthode. Vous avez également les méthodes en fait, en réalité, les tables de multiplication, je dérive un peu, mais c'est parce que c'est super intéressant. Je pense que ça va vous plaire. Pour les gens qui sont vraiment intéressés et intéressants. Pour les autres, regardez P1 et ça vous ira très bien. En fait, on se rend compte que les tables de multiplication, si par exemple on rajoute des virgules dans les opérations et qu'on en fait des milliers, des milliers, des milliers, on se rend compte que en fait, ça va nous former des formes géométriques un peu comme des mandalas. En fait, c'est exactement pareil. En fait, les mandalas, c'est juste des mathématiques, c'est juste des tables de multiplication. Et en fait, on se rend compte que plus la table va augmenter, plus on va avoir de cercles qui vont se croiser et qui vont danser, en fait, qui vont bouger si on anime toutes les tables et qu'on met les tables les unes après les autres. Donc la table de 1 fois la table de 2 fois 1,1, 2 fois 1,2, 2 fois 1,3, etc. Et plus on va rajouter de nombres après la virgule, et plus ça va nous faire quelque chose de détaillé. Mais bref, voilà, en fait, on se rend compte que les mathématiques, ça régit le monde entier. En fait, ça forme tout. Les plantes, si vous regardez bien, en fait, la forme des fleurs, le nombre de feuilles ou de fleurs, ça va être régi par les tables de multiplication. Et c'est tout, en fait, tout est logique. Donc voilà, vous voyez, ça c'est des choses toutes simples, mais qui font toute leur différence. Ce sont des petits détails. Mais une fois que vous les avez, une fois que vous les connaissez, ça va vous changer toute votre vision, toute votre interprétation des différents problèmes que vous allez rencontrer. Et ça, pour moi, c'est pour le coup la vraie résilience. C'est comme ça qu'on est résilient et c'est comme ça qu'on peut avancer et résoudre n'importe quel souci sans avoir
à céder de X ou Y truc. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo. Je vous en ferai d'autres, hein. N'hésitez pas à me proposer différents sujets pour parler un petit peu de tout ça. Pour ceux qui veulent me soutenir ou même se former au niveau des radiocommunications, n'hésitez pas à rejoindre le Patreon, hein. Je suis dessus, j'essaie de poster du contenu assez régulièrement. C'est un peu on va dire des cours condensés, tout ce qui va toucher vraiment aux bases fondamentales des communications de survie et même de la survie en général. Donc je vais faire d'autres contenus sur plein d'autres domaines dans pas longtemps, mais là je suis en plein déménagement, donc c'est un peu compliqué. Et puis je vous dis à très bientôt, et puis prenez soin de vous et à la prochaine.